Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer à quoi servent les pierres à sel Sodi-Gibier et également savoir comment est-ce qu'on les installe. Pour cela, nous allons retrouver Pascal Payot, garde-chasse du domaine de Voisins pendant près de 37 ans, qui a installé ici sur ce territoire des Yvelines 3 caméras Numax et évidemment 3 pierres à sel Sodi-Gibier. Donc Pascal, on se retrouve sur le terrain, on a des pierres à sel Sodi-Gibier qui sont devant nous. Tu vas d'abord nous expliquer comment est-ce qu'on les installe et puis surtout nous expliquer à quoi ça sert en forêt de mettre des pierres à sel sur son territoire. Alors les pierres à sel, bon, disons que c'est du confort pour les animaux, puisque normalement ils sont censés trouver en nature des oligos et voire du sel. Bon, du sel, il n'y en a pas. Ils le trouvent où en général? Alors ça peut, il y a certains secteurs où il peut y avoir une petite densité de sel sur certains terrains, etc., ou proche des mines, etc. Enfin bon, ça c'est pas dans l'ensemble de la France. Mais ceci dit, on sait que de toute façon, les animaux, et y compris les ruminants, que ce soit les vaches, les chevaux, les caprins, les ovins, etc., raffolent du sel, qui sont pour eux des apports à la fois de minéraux divers, que ce soit salins, mais autres. Et donc là, toi, tu les as installés ici sur le territoire. Tu vas d'abord nous montrer comment est-ce qu'on les installe, à quel endroit. Là, tu as choisi cette souche, pourquoi? Alors, j'ai choisi les souches parce que, à la limite, déjà c'est fonctionnel, c'est suffisamment grand pour installer cette pierre à sel. On peut aussi... on a besoin que ça soit en hauteur, on peut les mettre au sol. Alors, on peut éventuellement les mettre au sol, mais vous allez consommer beaucoup plus de pierre à sel si l'animal est directement en contact avec la pierre. Moi, personnellement, bon là, j'ai profité de cette hauteur-là, en gros, on est à 1m20, 1m30 de hauteur. L'idéal, c'est de la mettre vraiment en hauteur. Très en hauteur. De façon à ce que la fonte du sel coule le long du tronc et les animaux lèchent. Et en fait, finalement, ils ne lèchent pas forcément directement la pierre à sel, mais c'est tombe. Voilà. Donc là, le long, c'est pour ça d'ailleurs que la souche, elle a été un peu attaquée. Voilà, elle a un petit peu attaqué, mais quand on le met sur un arbre, on peut très bien choisir, je sais pas moi, un charme ou un... Mais ça peut être aussi un bouleau, etc. Enfin bon, si vraiment il y a un gros peuplement, un petit chêne, etc. Mais coupé à 1m80, 2 mètres. Alors moi, personnellement, j'utilise qu'un peu des piquets en bois. Donc je fais un trou et on met donc un bout de bois, peu importe. Mais surtout pas de ferraille. Parce qu'évidemment, corrosion avec le sel. Bon, c'est pas top, quoi. Après ça, on peut aussi les suspendre. Ok. Alors les suspendre, moi, là encore, j'utilise un tuyau d'arrosage avec un fil de fer. Et donc, on passe tout simplement le tuyau d'arrosage dans la pierre à sel. Et on va pouvoir poser ça le long d'un tronc, quel qu'il soit. Voilà, et qu'on va mettre en hauteur. Pour le bloquer dessus. Et pareil, ça va couler sur le... Et ça va couler sur l'arbre. Sur l'arbre, Et dans la mesure du possible, évidemment, comme je l'ai dit, de le mettre en hauteur de façon à ce que les animaux ne soient pas directement en contact. Alors c'est pas, on va dire, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique en soi. Là, ici, donc on a un territoire qui fait à peu près 150 hectares. Dans l'idéal, ce serait de mettre combien de pierres à sel? Allez, en gros, il faut compter entre 20 et 30 hectares, à peu près. Par pierre. C'est à quelle durée de vie, à peu près? Alors ça... Ça dépend de l'eau. Alors ça dépend des conditions climatiques, bien sûr. Et savoir que, bon, déjà, il y a l'humidité de l'air qui fait fondre. Ça, c'est systématique. Elles sont en général emballées avec un plastique pour éviter la fonte. Le stockage est important aussi. C'est pas de le stocker dans un endroit sec. Plutôt sec. En gros, normalement, ça fait quand même, on va dire, celle-là, sans qu'il pleuve de trop, allez, ça tient largement 1 an. 1 an. Là, celle-ci, tu l'as installée il y a combien de temps? Alors celle-ci, il y a un peu plus d'1 mois. Un peu plus d'1 mois. 1 mois et demi, en gros. Donc à peu près 1 an quand tu as pas mal d'animaux sur le secteur. Alors, il y a des animaux, mais là, on voit que c'est pas directement en contact. Mais on a eu beaucoup de pluie, on a des conditions climatiques cette année qui sont quand même très particulières. Alors, au demeurant, il y a certaines fois où ça m'est arrivé, là, je l'ai pas fait, mais on peut éventuellement préserver le dessus de la pierre à sel. J'utilise un couvercle de seau en plastique.
je fais un trou, et au besoin mettre un petit coup de silicone Ouais. pour éviter que ça traverse, et puis ça fait le job. Déjà, ça évite en partie, pas tout, hein, mais en partie donc la fonte prématurée, on va dire. Là, il y avait deux modèles différents. Il y a deux modèles différents. Il y a les blocs qu'on a l'habitude de voir, donc tout blanc. Ouais. Là, c'est sel pur. Ouais. Et à côté de ça, on a d'autres pierres à sel avec des composants, avec des oligos et d'autres minéraux. Okay. Divers et variés. Savoir qui aussi vont être un peu plus impactants pour les animaux, potentiellement. Oui, disons que, comme je disais tout à l'heure, c'est plus du confort qu'autre chose. Et psychologiquement, on va amener, oui, quelques éléments. Mais en revanche, ça veut quand même dire que les animaux vont être à même de revenir quand même peut-être plus régulièrement sur le secteur. Oui, enfin, dès l'instant que c'est du sel, honnêtement, j'ai pas vu trop de différence de fréquentation. Okay. Mais dès l'instant qu'il y a l'histoire sel, de toute façon, ils vont venir. Ils vont venir. Et alors, au niveau de la fréquentation, que ça soit donc les grands cervidés, chevreuils, bien sûr, sangliers, ils viennent aussi. Ouais. Je me suis aperçu d'une chose aussi, c'est que régulièrement, j'ai des renards qui viennent. Des renards également qui viennent, Qui viennent. Ah ouais, donc ça c'est intéressant. En tout cas, il y en a pas mal qui sont passés là pendant cette période d'un mois ici sur les différentes souches et que tu as disposé. Ça a été assez rapide entre le moment où on met une pierre à sel et le moment où les animaux comprennent qu'il y en a une et reviennent. Non. Honnêtement, ça demande un tout petit peu de temps quand même. Ouais. Hein, l'idéal, c'est que ça commence à fondre un peu. Oui, c'est ça. Hein. Okay. Donc il ne faut pas que les gens se disent c'est pas parce qu'ils en mettent une le jour J que le lendemain. Non. Forcément, ça prend un petit peu de temps. En revanche, une fois qu'ils ont compris, là, ils reviennent dessus. Voilà. Alors, petit truc perso, c'est qu'en général, je jumelle sur le site la pierre à sel et, on va pas dire des attractants, mais entre autres les goudrons. D'accord. Et à 15 mètres ou 20 mètres, en mettant du goudron, on va faire venir systématiquement. Au moins pour que potentiellement les animaux puissent savoir qu'il y en a dans le secteur. Voilà. Et entre autres le sanglier, je vois avec le goudron, en principe c'est, je ne vais pas dire que c'est un aimant, mais presque, mais le soir même vous mettez votre goudron, en principe. Ce qui fait qu'en tout cas potentiellement. Ça vient. Et ils vont venir dessus. Ils vont venir découvrir le truc. Alors systématiquement, il y a l'odeur du sel, etc. Donc ils vont venir voir, etc. Mais les tout premiers à venir, c'est le chevreuil. En tout cas, très concrètement, pour des gens qui ont des territoires avec des grands animaux, c'est vrai que c'est un complément plutôt intéressant. Voilà. Et puis aussi, c'est un endroit où on sait que ça va être fréquenté. On sait qu'on va pouvoir faire des observations, on sait qu'on va pouvoir mettre un piège photo, on sait qu'à la limite, on va pouvoir être, je veux dire, à l'affût dans ce secteur-là. Alors, l'implantation aussi, bon, il y a l'histoire de la souche, etc. Il faut se repérer. On va d'abord regarder potentiellement où est-ce qu'il y a des coulées, les animaux passent dans ce secteur-là et on va la fixer à cet endroit-là. On va mettre ça aux confins de 2 coulées ou 3 coulées, enfin bon bref, donc là on sait qu'on en a une qui descend ici, je sais que j'en ai une autre qui passe ici, et je sais qu'il y a un échange entre cette partie du territoire et le bas, la vallée, et les animaux montent là, donc, et ils vont tomber forcément dessus. Ouais, c'est ça. Après, je rappelle bien que c'est pas un aimant, c'est pas parce qu'on va mettre une pierre à sel dans la pampas, ça peut mettre des semaines. Oui, c'est ça. Avant qu'ils viennent. Mais en revanche, une fois qu'ils l'ont trouvé, régulièrement, de toute façon, ils vont faire leur parcours. Par exemple, les chevreuils, on sait qu'un brocard est très territorial. Hein, les chevrettes un peu moins, sont un peu plus volages, on va dire. Mais le brocard va faire systématiquement son tour de son territoire. Toute la journée, avant le rut, etc. Et il va marquer, donc avec ses bois, avec ses glandes qu'il a, et avec ses grattis, etc. Il va marquer. Mais il y aura toujours... remarquez qu'il y aura toujours une pierre à sel qui sera soit en bordure de son territoire ou soit inclus dans son territoire. Et puis c'est vrai que c'est un plus parce que donc là tu as installé des caméras Numax. L'avantage aussi de faire ça, au-delà en tant que tel d'apporter des oligo-éléments aux animaux, c'est de voir ce qu'il y a sur le territoire. C'est vrai que c'est un vrai plus. Là, dans le cadre de cette vidéo, vous avez vu pas mal d'images des différents pièges photo Numax, à la fois en photo et à la fois en vidéo. Et c'est vrai que c'est un plus pour se dire, ah bah tiens, celui-là, je ne le connaissais pas, ou tiens, celui-ci, il est revenu. Voilà, c'est un vrai plus aussi. Dans les départements où la canage, par exemple, est interdit. Donc, parce que la plupart du temps, les gars, pour mettre des caméras, les mecs, ils agrènent pour voir ce qu'il y a.
Là, on est sur du fixe. C'est ça. Alors, bien souvent, les gens profitent de l'agrainage pour pouvoir mettre leur caméra de surveillance, etc. Tout à fait. Dans Certains le cas départements, ils n'ont où pas le droit. certains départements n'ont pas le droit, Ouais. ou une période donnée où ils n'ont pas le droit, C'est ça. l'avantage, l'atout, entre guillemets, Oui, aussi. des pierres à sel et éventuellement des annexes, style goudron, etc., vont permettre justement d'installer une caméra de C'est pour voir surveillance ce qu'il y a sur le proche territoire. pour voir. Ouais, Et donc ça, c'est un vrai à plus. l'année. Oui, c'est ça. Et ça, à l'année. À l'année, ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va voir tous les animaux, Ouais. bien sûr. Mais, En tout cas, globalement, sur les animaux qui sont chassés et qui intéressent les chasseurs, globalement, entre les cervidés, voilà, les chevreuils, Voilà. les Voilà. sangliers. Il y a deux modèles, donc celui, le blanc qui Alors, pèse le blanc. 5 kg, et puis l'autre, celui-ci qui a un petit peu plus d'oligo-éléments, qui pèse 12 kg. Sodigibier propose de pouvoir livrer carrément des palettes chez vous.